Depuis plus de 30 ans, le gouvernement canadien mène un grand combat contre les forces indépendantistes au Québec. Dans cette guerre politique, les services secrets canadiens ont souvent joué un rôle capital. La GRC, assez largement, pendant toute la période de 1967 à 1978-79, selon le rapport McDonald, a mené des opérations d'espionnage contre le mouvement indépendantiste au Québec. En 1970, durant la crise d'octobre, l'agent secret Carole Deveau infiltre le FLQ puis relance l'action terroriste au Québec. En 1973, la section G des services secrets de la GRC réussit à voler la liste des membres du Parti québécois. En 1974, l'explosion d'une bombe posée par un agent de la GRC va déclencher 2 vastes commissions d'enquête sur les services secrets canadiens. Claude Morin, l'un des ministres les plus importants... Le 7 mai 1992, Radio-Canada révèle que Claude Morin, le principal stratège du Parti québécois, était un agent de la GRC. Le gouvernement libéral de Pierre Trudeau avait déjà adopté des mesures avec le service de sécurité en disant il faut combattre le séparatisme. Tout l'arsenal de méthodes des services d'espionnage ou de renseignement était permis. Donc c'était une lutte, un combat à finir, si vous voulez, une guerre d'espionnage et une guerre politique. La guerre secrète, je dirais, aurait commencé au moment où le Conseil des ministres à Ottawa a décidé qu'il fallait vraiment faire quelque chose contre l'indépendance. Cette réunion-là a eu lieu le 19 décembre 1969. Il était présent M. Trudeau, M. Robertson et certains ministres. Ils ont fait convoquer le commissaire de la GRC, qui était M. Higgett, et lui ont dit « On veut que vous vous occupez des séparatistes de la même façon que vous êtes occupés des communistes, il y a 10 ans. » Il a dit, mais savez-vous ce que vous me dites, ce que vous me demandez? Ils ont dit oui. Au printemps 70, pour la première fois, le Parti québécois affronte l'électorat. Avec 23% des votes, il obtient 7 sièges sur les 108 de l'Assemblée nationale. C'est une défaite qui a l'air d'une victoire, en fait. Cela démontrait que le Parti québécois allait devenir une alternative aux libéraux. Le gouvernement fédéral s'est alors engagé dans une lutte à mort contre le mouvement souverainiste, parce que la situation lui permettait d'intervenir contre le Parti québécois de façon beaucoup plus radicale qu'il ne l'aurait pu dans des circonstances normales. In a way that they could not have intervened if it had simply been against the Parti québécois. Une semaine après l'élection, le premier ministre Trudeau met en place un comité interministériel pour renforcer le rôle de l'armée et de la GRC dans le maintien de l'ordre. Ce comité doit aussi définir les étapes à franchir si, un jour, la loi des mesures de guerre devait être proclamée. Enfin, la GRC forme une nouvelle escouade, la section G, chargée de combattre le séparatisme sous toutes ses formes. On craint surtout que le Front de libération du Québec commette de nouveaux attentats terroristes. The FLQ would always argue that there was no peaceful route. Le FLQ avait toujours soutenu que la lutte armée était le seul moyen d'obtenir la séparation. Les felkistes se sont probablement sentis poussés à agir de façon plus spectaculaire pour tourner la situation à leur avantage. Force the situation to move it in their direction. Le 5 octobre 1970, le FLQ frappe un grand coup en enlevant le diplomate britannique James Richard Cross. 5 jours plus tard, une autre cellule du FLQ kidnappe le ministre du Travail québécois, Pierre Laporte. Le gouvernement fédéral réagit aussitôt en créant un groupe de renseignement ultra secret, le Strategic Operations Center. Ce groupe doit gérer la crise. Eux, ils surveillaient ce qui se passait au Québec. Ils se sont rendus compte que le Front de libération du Québec avait un certain appui dans la population, chose qui les a fait grandement peur. Et ils ont conseillé une ligne dure. Je cite, ils ont dit « Servez-vous de la munition que vous avez ».
Le 15 octobre, le gouvernement fédéral déclenche l'opération Essai. En quelques heures, 8000 soldats occupent le Québec. They certainly wanted to solve the problem, but Ils voulaient d'abord et avant tout régler le problème. Mais Trudeau a vu dans ce déploiement l'occasion d'affirmer haut et fort que c'est le gouvernement fédéral qui menait. that the federal government was in charge. Puis, dans la nuit du 15 au 16, à 4 heures du matin, la loi des mesures de guerre est proclamée. Ceci a été fait à 4 heures ce matin, afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. The justification for Pour justifier la promulgation de la loi des mesures de guerre, ils ont dit qu'ils faisaient face à une insurrection appréhendée. Certains ministres, comme Jean Marchand, ont fait des déclarations délirantes, parlant de milliers de livres de dynamite et d'une invasion massive de terroristes. Les seules informations que recevait le public canadien étaient celles-là, celles du gouvernement. The Canadian public had no idea, but this is what the government told them. 500 arrestations et 31 700 perquisitions sont effectuées sans mandat. Dans ce rapport, on parlait d'une dizaine d'unités environ, de 10 cellules comptant chacune 5 membres, donc de 50 à 100 personnes au maximum. Je pense que les ministres l'ont lu et je pense que le bureau du premier ministre en a pris connaissance aussi. Aucune de ces arrestations ou de ces perquisitions ne fera progresser l'enquête sur les enlèvements. La GRC a dit plus tard que ces arrestations avaient probablement retardé de 2 semaines à 1 mois la découverte des ravisseurs de Cross. Que les avoir laissés faire, ça aurait pu se régler plus vite. Et que si on leur avait demandé leur avis, ils n'auraient pas recommandé le recours à la loi sur les mesures de guerre. Personne ne leur a rien demandé. Le lendemain de la proclamation de la loi des mesures de guerre, Pierre Laporte est assassiné par ses ravisseurs.